Non, non, parce que donc il faut surtout pas se relâcher. On a gagné là-bas, donc c'est très bien. On a pris 3 points, donc c'est superbe. Mais comme on dit, le chemin est encore très long. Ouais. Il y a beaucoup de points à prendre. Oui, parce qu'aujourd'hui on n'a que 31 points. Donc on sait que il faut continuer donc à gagner, il faut continuer à prendre des points. Quand on a fait un si mauvais début de championnat, voilà, donc aujourd'hui il faut engranger les victoires. Pour résumer, de toute façon, vous avez vu donc, la prestation qu'on a offerte à Strasbourg. Elle n'est pas superbe, mais à l'arrivée, donc ça s'est soldé par une victoire. Et auparavant, on avait fait donc de belles prestations, même de belles performances, et donc ça s'était soldé soit par des nuls ou des défaites. Donc voilà, peu importe la façon dont on jouera, il faudra donc déjà faire ce qu'il faut pour gagner le match, mais surtout donc revenir donc, de Brest avec une victoire. Nous, on va là-bas, clairement, on affiche nos prétentions pour aller gagner comme on l'avait dit avant d'aller à Strasbourg. Ouais, c'est ce qu'ils ont montré les joueurs depuis que je suis arrivé. C'est vrai que voilà, on n'est pas toujours bon. On a perdu des points, mais par contre, on n'a jamais lâché. Voilà. On n'a jamais perdu avec 2 buts d'écart. Donc ça, c'est la grande force de ce groupe. Jusqu'à quand ça va durer, j'en sais rien. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'on peut ressortir de ce match contre Strasbourg, c'est qu'après une très très mauvaise première mi-temps, on prend le but au plus mauvais moment, à la 43e minute. On aurait pu s'attendre à avoir un groupe lâché, une équipe s'effondrer. Et ça n'a pas été le cas, donc c'est bien. C'est eux qui donnent les signaux. Hein. Ils me font comprendre que vous inquiétez pas, coach, on est là, même si on est dans le dur, vous pouvez compter sur nous. J'espère que ça va être le cas donc, sur les prochaines rencontres. Mais parce que depuis le début, hein, je m'attendais quand je suis arrivé ici à avoir un groupe en difficulté, en crise de travail, en crise de résultats, en crise de confiance. Donc il faut s'attendre jusqu'à la fin de la saison à avoir des hauts et des bas avec ce groupe, avec cette équipe. Après, ce qui est surtout très important, c'est qu'il y a une constance dans le travail, il y a une constance dans les résultats. Et là, aujourd'hui, donc, on a montré qu'on était capable de gagner à nouveau. Il faudra être constant justement dans les victoires. C'est ce que j'attends de mon groupe. Hein. Ouais, mais ça, c'est trop facile. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on trouve les mots quand on gagne, quoi. Et quand on ne gagne pas, c'est que j'ai pas su trouver les mots à la mi-temps. C'est une prise de conscience collective. Il y a les mots qu'on dit, peu importe. C'est surtout comment eux, ils se comportent en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que le projet donc, de l'équipe qui n'a pas été mis en place dans la première mi-temps, donc ils ont retrouvé, on va dire, le chemin, ils ont trouvé la voie, et puis surtout ils ont envie de se bouger parce que on a vu les stats, hein, on a été battu pratiquement sur tous les duels en première mi-temps. Et duel défensif, duel offensif aussi, donc on n'a jamais pu tenir le ballon là-haut. Et puis en deuxième mi-temps, ça s'est carrément inversé, on a gagné beaucoup plus de duels face à cette équipe de Strasbourg, et à l'arrivée, on a pu jouer, on a pu se créer des situations, et on a marqué 2 buts, quoi. Mais il vaut mieux, hein, en période de disette, où on a des joueurs qui ne sont pas en confiance, qui sont en difficulté, donc il faut leur faire comprendre et leur faire croire, des fois, au-delà de ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'aujourd'hui, on a peu de buteurs. Aujourd'hui, on n'a que Ludo Blas qui a 8 buts. Et il faut faire comprendre à Koulibaly, à Simons, voilà, Colomwani, tous ceux qui sont donc amenés à jouer devant, qu'ils sont donc, ce sont des joueurs de qualité, des joueurs donc aujourd'hui qui sont juste un souci de confiance, mais ils doivent être impliqués sur les phases offensives et puis leur faire comprendre que
ils peuvent être efficaces et ils doivent être efficaces. Si on veut se maintenir, voilà, ça passe par ça. Parce que si on prend l'exemple par exemple de Brest, à l'inverse de pas mal d'équipes, eux, ils ont plusieurs buteurs. Ils ont Cardona, Honora, je pense que c'est des garçons qui sont à 8 buts. Après, vous avez Charbonnier, vous avez Mounier qui ils ont marqué pratiquement 7 buts, 14 buts à tous les deux. Donc ils ont plusieurs buteurs. Les passeurs, leur latéral gauche, Pierrot, est aujourd'hui donc le meilleur passeur de l'équipe avec 6 passes décisives. Donc voilà, ils ont plusieurs joueurs donc déterminants. C'est ce qu'il faudrait qu'on ait aussi dans notre effectif, bien sûr. Et on travaille dans ce sens-là, donc à travers les séances d'entraînement, mais aussi à leur donner la confiance nécessaire, voilà, pour qu'en match, ils soient décisifs. Brest, aujourd'hui, a 40 points, voilà, 13e, donc je pense qu'ils sont pratiquement sauvés. Ils vont jouer un peu plus libérés. Ouais, c'est une équipe qui est difficile à contrer parce qu'ils sont capables, bien sûr, de poser leur jeu, de jouer de derrière, mais ils sont aussi capables donc d'allonger parce que devant, j'ai vu des compos d'équipe avec Charbonnier et Mounier devant, donc deux grands, donc de jouer aussi direct et puis d'avoir donc, par contre, dans les phases offensives, des phases de transition très rapides, quoi. Donc c'est une équipe difficile à contrer et c'est en plus une équipe qui attaque en nombre. Donc le danger peut venir de partout, hein, pour preuve plusieurs buteurs. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Il faudra qu'on soit très compact, très agressif aussi sur le porteur, sans pour autant faire des fautes et puis concéder des cartons très tôt. Mais il faudra surtout donc, quand on va subir, être capable de ne pas prendre de but. Par contre, on aura, je pense, des situations offensives, il faudra en profiter.